et des nourritures. Donc je vous livre aux questions. Oui. Voilà, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre exposé que je trouve tout à fait passionnant. Et il y a le concept d'imagination qui devient central, en particulier pour l'interprétation de Saint-Augustin. Et vous dites à un moment qu'il emprunterait à Benedict Anderson. Et par ailleurs, au fond, je n'aime pas du tout l'emploi du terme d'imagination, du moins dans son acception française. Alors on dit qu'il fallait prendre plus dans un sens américain que français. Est-ce qu'on ne pourrait pas raisonner plutôt en termes justement de narration, de récit eschatologique au fond? Parce que j'ai l'impression que le conflit entre l'État et l'Église, c'est d'abord un conflit d'interprétation sur le sens de l'histoire, l'État s'inscrivant dans une certaine perception du sens de l'histoire qui peut être confirmée par diverses philosophies politiques, et l'Église ayant sa propre théologie historique. Et si on parle d'imagination, on ramène tout ça de l'extérieur, une espèce de mythe qu'on regarde en surplomb sans participer à aucune de ces narrations, alors que le fait même de construire une narration, c'est plus une opération de l'intellect, me semble-t-il, qu'une opération de l'imagination. Si on veut être alors, il faudrait qu'on travaille la question de l'imagination, mais chez Ricoeur, c'est l'imagination qui construit le récit. Mais c'est Ricoeur. Oui, c'est Ricoeur. Mais les concepts de narration chez Ricoeur, il me semble qu'il l'emprunte, le détourne, le transforme, et à mon avis, l'altère, il l'emprunte au départ à McIntyre, me semble-t-il. La narration, soit l'identité narrative, c'est du sous McIntyre à mes yeux. Pour moi, la question, vous ciblez bien l'enjeu de la problématique. Je vous l'ai dit, chez Cavanaugh, il n'y a pas de conceptualité de l'imagination. Il y a une approche inchoative et il en use sans la démontrer. Moi, j'ai essayé de lui donner un peu de corps pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il visait. Et en fait, je suis assez d'accord sur le diagnostic que vous posez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut tenir qu'il y a une manière d'aborder la question de l'imagination qui fonctionne selon ce principe-là. Je pense qu'elle est plutôt libérante parce qu'en fait, l'imagination, elle permet à la fois de rentrer dans la construction narrative du récit et elle permet de rentrer dans l'herméneutique de réception du récit. Parce que elle est suffisamment... Il faut qu'elle reste quelque chose de fluide, en fait. C'est ça qui est difficile à penser. C'est que pour que l'imagination fonctionne, il faut qu'elle reste... Il ne faut pas qu'elle soit neutralisée par un concept. Il faut qu'elle reste fluide. L'an dernier, on a fait un colloque avec l'Institut de théologie des arts et le département dogmatique sur l'imagination en art et en théologie. Et c'est ce qu'il en est un petit peu ressorti. C'est-à-dire qu'il y a une puissance imaginative qui est théologienne. Voilà. Mais que dès qu'on essaye de circonscrire ce qu'est cette puissance imaginative, on neutralise en fait l'imagination. Donc c'est un petit peu compliqué à définir, mais si le terme d'imagination vous semble inapproprié parce qu'il ne reflète pas un certain nombre de choses, le point que vous visiez sur la narration, moi, me convient. Moi, je veux bien qu'on enlève le concept d'imagination pour le formaliser autrement. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'il désigne dans la compréhension finalement de la structuration de l'approche du monde. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai une question sur l'imagination du temps, notamment, et liée à la question qui est posée dans le séminaire, savoir si on peut se passer ou non de théologie politique au fond. Et je rebondis sur les pages que vous avez lues là, de Eucharistie Mondialisation, sur le fait que le projet global de Cavanaugh peut se comprendre comme une tentative pour réévangéliser l'espace et le temps, l'imagination de l'espace et du temps. Alors, lui, il dit réimaginer, pas réévangéliser. Mais... Oui, en gros, réimaginer... je crois qu'il y a la formule évangéliser l'imagination politique, non? Dans Eucharistie Mondialisation. C'est possible, mais en tout cas pas dans le passé que je citais. En gros, je comprends bien l'usage qu'il fait de cette idée de travailler l'imagination du temps en gros pour déconstruire et pour démystifier l'imagination du temps qui est propre à l'État, notamment l'imagination qui est liée à l'histoire de l'État-nation. Il y a plein de pages où on voit Cavanaugh s'emparer entrer même dans un combat sur l'historiographie des guerres de religion pour la raconter autrement. Et ça va assez loin puisqu'il y a cette idée au fond, la critique de l'imagination du temps propre à l'État l'amène quand même à affirmer que l'essentiel de la violence politique est lié à une sorte d'usurpation
de l'État qui s'approprie l'histoire du salut et qui se présente comme un agent messianique. Il y a tout ça que je trouve très, très convaincant, inspirant, tout ça. Mais j'ai plus de mal à comprendre le versant positif, plutôt de reconstruction de l'imagination du temps propre à l'Église, qui a cherché dans le temps messianique, au sens où ce qu'on voit, c'est que Cavanaugh laisse la chose très ouverte, en indexant en gros l'idée d'une imagination du temps sur la pratique de l'Église, au sens de la discipline des sacrements, l'Eucharistie, mais en mettant un peu de côté, comme vous l'avez dit, la question de l'Église comme institution, qui porte un discours et qui elle-même conditionne une expérience de l'espace et du temps chez ses fidèles, et qui met de côté aussi la question proprement politique de ce que signifie ce temps eschatologique. Est-ce qu'on le pense comme un temps où se manifeste une unité, un temps où se manifeste une division? Et en fait, dans la façon de qualifier, de penser théologiquement ce temps eschatologique, il y a, à mon avis, obligation de produire une théologie politique. Et obligation de rendre compte aussi d'une réalité politique actuelle et institutionnelle, qu'aujourd'hui, il y a des discours institutionnels qui font qu'un certain nombre de catholiques dans le monde pratiquent la communion quasiment comme un acte d'hostilité. Et sans remettre, on va dire, à la pratique et à la polyphonie et à la polysémie possible que ça peut avoir d'imaginer ensemble en catholique le temps, me paraît naïf quelque part. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Alors, par quel bout je vais répondre? Je pense que la question que vous posez, elle est très, très actuelle et très bénéfique. Il y a deux choses que Cavanaugh ne fait pas, enfin, qu'il présuppose comme allant de soi dans sa théologie, parce que c'est une théologie et pas une philosophie politique, une théologie. Premièrement, c'est que là où l'État s'arroge le rôle de sauveur, l'Église ne peut pas se l'arroger, parce que le sauveur, c'est Dieu. C'est-à-dire que la question du salut dans l'Église, elle n'est pas gérée par l'institution, elle est gérée par Dieu. Il n'appartient pas à l'Église de dire qui est sauvé, qui ne l'est pas. Et ça, c'est un fondement de la foi chrétienne. La deuxième chose, c'est que là où vous dites, c'est un peu naïf à Cavanaugh de s'en remettre sur la multiplicité des manières de faire, c'est un peu naïf. C'est naïf, effectivement, d'un point de vue d'une lecture humaine. Mais à partir du moment où c'est Dieu qui est le maître de l'histoire, qui agit en formant celui qui forme le peuple, avec les difficultés qu'il a de la résistance de l'homme à la conversion, mais c'est qu'en fait, il y a un optimisme fondamental chez Cavanaugh, qui est l'optimisme augustin, que c'est Dieu qui pilote les choses. Et donc même si, en contradiction, il peut y avoir des pratiques chrétiennes qui sont contradictoires, ou entre elles, ou avec le sens de l'Église, dans l'ensemble de l'œuvre que Dieu fait, ça se corrigera dans la conversion. Alors, on peut peut-être lui reprocher d'avoir un optimisme trop radical là-dessus. Mais de fait, là, je pense qu'il est très augustinien. C'est-à-dire, si vous relisez le livre 1 de la Cité de Dieu, tout est dedans. Les deux cités sont enchevêtrées et entremêlées en ce monde jusqu'à ce que le jugement les sépare. Et ceux qui partagent avec nous les églises sont aussi ceux qui partagent avec nos adversaires les théâtres. Et que s'ils reçoivent avec nous le don des sacrements et qu'ils sont marqués du sceau de Dieu, ils ne seront pas dans le royaume des cieux à venir. Mais on ne peut pas désespérer que ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis déclarés soient un jour les concitoyens dans le royaume. Parce que ça n'appartient qu'à Dieu. Et donc en fait, Cavanaugh ne le développe pas ça, mais en fait, je pense qu'il ne le développe pas parce que c'est intuitif à la construction de sa théologie, comme théologie. C'est-à-dire que là ce qui est souvent le point d'achoppement entre les spécialistes des sciences humaines ou des sciences politiques et Cavanaugh, c'est qu'en fait, ils ne parlent pas sur le même plan. Cavanaugh, il fait une théologie qui se comprend comme une réponse à une révélation. Alors que les autres sont sur un plan de philosophie ou de philosophie de l'histoire, etc. Donc à un moment donné, il y a un discours qui peut se nouer, mais qui doit acter que l'épistémologie et les bases de discussion ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, et puis Emmanuel. Merci beaucoup de votre conférence. Contrairement à mon voisin, j'ai été plutôt frappé par ce terme d'imagination. Je suis un chef d'entreprise et à ce titre, j'ai une sorte de témoignage théologique. Je reprends d'autres mots. Et je me dis que, à ce titre de responsabilité,
mon imagination est en permanence créatrice de diverses initiatives qui se font ici ou là. Et qu'en soi, c'est bon. Parce que ça relève d'une sorte de sagesse de l'action. Et j'ai le sentiment que cette sagesse de l'action, elle n'a pas été assez mise en évidence parce qu'on a été lié à 3 sagesses qui étaient celles dont vous avez rappelé le bon, le bien, le vrai. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de partage entre la sagesse de la raison, avec la philosophie, la sagesse mystique, celle de la foi, et la sagesse pratique, celle d'un Churchill qui prend ses gants, sa canne et qui va au combat. J'ai le sentiment que cette sagesse de l'action, elle est liée au fait qu'on a un corps lié à une âme qui est éclairée par la raison, par la foi. Voilà ma question et je ne sais pas bien comment y répondre parce que j'ai le sentiment que voilà, la sagesse de l'action n'est pas reconnue en soi. En fait, chez Cavano, Cavano résout ce dilemme que vous dites. Dans Torture Eucharistie, il a un passage très clair où il s'applique d'ailleurs sur Milbank dans sa relecture de Lubac. Alors ça, c'est un peu technique, théologiquement parlant, mais en fait, on peut le résumer en disant que pour Cavano, il n'y a pas la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Il y a un seul bloc fluide théorico-pratique qui doit se penser dans un ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il rejette la dichotomie corps et âme, comme dichotomie. Et d'ailleurs, il n'aborde pas du tout comme ça, parce que ce n'est pas son propos. Mais chez Lubac, d'ailleurs, l'anthropologie lubacéenne est une anthropologie plutôt tripartite que bipartite. Corps, âme, esprit. Il y a toute une section d'œuvres chez Lubac là-dessus. Et ça, c'est profondément intéressant. Parce que du coup, ça oblige à comprendre qu'il n'y a pas qu'une partie matérielle, une partie spirituelle, mais que la partie spirituelle elle-même, elle est liée à l'incarnation de l'homme. Et donc, du coup, le pneuma et la psyché ne sont pas la même chose. Et donc, en fait, le rapport théorie-pratique, en fait, il fonctionne ensemble parce qu'il n'y a pas de théorie qui justifierait des pratiques et il n'y a pas des pratiques qui soient dédouanées d'une reprise théorique. Et en fait, pour lui, l'imagination fonctionne comme ça. C'est-à-dire que l'imagination, elle est à la fois ce qui vous permet d'être une source d'action, et en même temps, en produisant cette action, vous produisez un nouveau récit de vie qui est saisi par cette imagination comme constitutif de votre récit de vie. En fait, moi, j'ai trouvé que Ricoeur fonctionnait très bien avec ça, parce que, en fait, dans temps et récit, c'est le fonctionnement de la triple mimésis chez Ricoeur. C'est-à-dire que le récit, il est préfiguré par une mimésis qui permet que l'action soit configurée dans un récit pour être refigurée dans la réception du récit, et cette refiguration du récit est elle-même la préfiguration d'un nouveau récit à venir, et il y a un emboîtement comme ça qui fait que, en fait, votre agir est narratif, parce qu'il donne prise à être reconfiguré. Je vais prendre la question d'Emmanuel, et puis on... En fait, il y en avait plusieurs, mais regardez les autres. D'accord. Oui, je vous inviterai à poser vos questions avec un verre à la main. La question Une seule. C'est la dernière que j'avais. C'est est-ce que la Divine Comédie de Dante ne serait pas convoquée comme la Cité de Dieu ? Parce que s'il y a une entreprise d'imagination théologique dans la culture occidentale, où justement Dante se permet de faire comme s'il était Dieu jugeant les hommes, mais d'une manière non humaine, c'est dans la Divine Comédie que ça se présente. Alors de fait, c'est pas présent chez Cavano, mais Et ça lui, serait il en parle intéressant. pas, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il n'y a pas de référence Non. à Dante. Non. Il y a une référence au frère Karamazov, D'accord. avec l'histoire de la vieille paysanne, qui est très intéressante, je vous la raconterai ton Et avis. juste sur Maritain, on y reviendra, mais autant le Maritain politique, je suis d'accord, voilà, il ne peut pas rentrer dans sa compréhension, autant l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, le dernier livre de Maritain, qui est tellement en dehors du thomisme classique, lui pourrait être convoqué comme une métaphysique de l'imagination, un peu à la Bachelard. Il y a une critique qu'on peut adresser à Cavano sur la lecture de Maritain, parce qu'il n'est pas indemne de discussion. C'est que Cavano lit Maritain d'un seul bloc, sans repérer qu'il y a plusieurs Maritains. D'accord. Que déjà, entre primauté spirituelle et humanisme intégral, il y a des déplacements. Ouais, bien sûr. Et qu'entre humanisme intégral et les paysans de la Garonne, il y a déjà d'autres déplacements. Donc en fait, il y a plusieurs Maritains, et Maritain est un penseur qui évolue. Mais Cavano le lit de manière trop monobloc, parce qu'en fait, il lit sa réception en Amérique du Sud. Mais de fait, on pourrait... Fourcade, d'ailleurs, dans la postface à Torture Eucharistie, Michel Fourcade met ça en évidence. Il dit en fait que Cavano serait plus proche du Maritain que ce qu'il ne croit. Oui, ça dépend où on le prend. Voilà. D'accord.
La prochaine rencontre sera le 13 avril. Alors, nous avons gardé sur les affiches le titre délicieux proposé par Gaël Demelemest, parce qu'on a pensé qu'il attirerait tout le monde. Les conflits d'interprétation du principe paulinien dans la première modernité. Là, c'est vendeur. Il y a toujours du conflit. Alors, on va quand même donner un titre qui sera plus Accessible. audible, accessible, puisque donc les conflits d'interprétation du principe paulinien, le principe paulinien, c'est « tout pouvoir vient de Dieu ». Et au XVIIe, la formule « tout pouvoir vient de Dieu » a fait l'objet de débats très importants, puisque ce mot peut signifier qu'il justifie tout pouvoir comme divin, ou qu'au contraire, il le relativise, parce que précisément, il a à rendre compte de quelque chose qui vient de plus loin que lui. Et donc, ce sera passionnant, mais quand même, ce titre était tellement que dans le grand esprit de communication qui est le nôtre, nous l'avons gardé.